Moi-même, c'est ELS. Je fais partie du laboratoire d'architecture et d'urbanisme, qui est constitué de Manuel que vous voyez là, Jérôme qui traîne aussi quelque part et nos assistants Kevin et Yanis. On est basé à Bruxelles et on présente au 104 une installation qui s'appelle Binary Waves. C'est une installation qu'on a conçue en 2008 après une invitation de synesthésie pour la Biennale Grandeur Nature, dans laquelle en fait l'idée c'était de traduire l'afflux urbain sous forme de mouvement et de lumière et de son. Donc l'installation a en effet débuté sur la quai de Saint-Denis en donnant une transcription de tout ce qui était le passage des gens tant que le champ électromagnétique de l'environnement sous forme d'ondes binaires. Donc de là vient le nom de l'installation. Aujourd'hui, et comme dans autres lieux dans lesquels on a déjà présenté l'œuvre, on l'a mis en configuration de grilles et c'est plutôt un fonctionnement génératif dans ce cas-ci qui est à la base du mouvement et de la lumière. Donc, chez nous, en fait, on fait une distinction entre différents systèmes, différents processus. En effet, à Saint-Denis, c'était un processus réactif, donc il y avait le spectateur et l'œuvre qui avaient un lien passif dans lequel les passants, les flux électromagnétiques étaient un catalyseur pour certains mouvements et certaines lumières et sons de se passer dans l'œuvre même. Ici, c'est l'ordi qui va choisir et décider à la base de différentes règles quelle dérivation de forme, de lumière et de son va se passer. Donc, en fait, comme l'installation fait partie d'une série d'œuvres qu'on fait voyager, l'œuvre en effet a été commencé d'être exposée à Saint-Denis, mais après a été exposée à Singapour, Durham, Eindhoven et maintenant après 6 ans, on est de retour à Paris avec la même installation, mais un autre fonctionnement et de nouveau, c'est chaque fois en fonction de l'espace, en fonction du contexte qu'on choisit, qu'est-ce qui va être le système, le processus, la logique de la pièce et comment on va le présenter. Donc, c'est chaque fois différent. Pour toutes les gens qui se disent bah, « j'ai déjà vu cette installation », oui, mais ce n'est jamais la même chose, donc ils sont vivement invités à venir le découvrir au 104. Aujourd'hui, on fait énormément de pièces qui justement sont un dialogue entre des motifs qui sont chaotiques ou des motifs qui sont non chaotiques. Des pièces qui se trouvent dans des séquences justement qui sont variables tant en comportement que longueur. Et je crois que c'est principalement lié au fait d'avoir expérimenté quand même pas mal d'années sur justement ces questions d'interactivité. Un des avantages de la générativité, c'est justement que les gens se trouvent beaucoup plus dans une situation dans laquelle ils peuvent regarder, on se trouve dans une atmosphère contemplative plutôt que ludique et c'est ça qui est beaucoup plus propre finalement à l'art.